Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 qui nous parle, c'est le récit du moment où Élie, le prophète, va être enlevé par le Seigneur et il va laisser là son disciple Élisée. Voilà, je vous invite, n'oubliez pas à bien cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne afin de recevoir régulièrement toutes les vidéos qui sont mises en ligne par notre Église. Et en même temps, eh bien, vous pouvez les partager, les liker, laisser un commentaire. Ça permet de leur donner un peu plus de visibilité et de bénir un grand nombre. Donc, 2 Rois chapitre 2, je vais lire parce que la lecture serait trop longue, donc je peux redonner un peu de contexte. Juste au moment où justement le prophète Élie va être enlevé, il va essayer un peu comme de semer Élisée. Et à plusieurs reprises, Élisée va suivre fidèlement Élie à différents lieux, et sachant même qu'Élie devait être enlevé. Et donc nous arrivons là, au moment où Élie va être enlevé. Donc on va lire 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 6 par exemple. Élie lui dit: « Reste ici, je te prie, Élisée, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit: « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, il le roula et en frappa l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit: « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Pour avancer un peu, je vais passer au verset 11. Pendant qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria: « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux, ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, puis il revint sur ses pas, s'arrêta sur la rive du Jourdain, il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria: « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il traversa à pied sec. Quel passage merveilleux! Donc, Élie va être enlevé là comme dans un char de feu par le Seigneur, l'Éternel, et Élisée, son serviteur, va voir Élie partir. Et juste avant, eh bien, Élie avait demandé à Élisée: « Mais que veux-tu en fait avant que je ne parte? Que veux-tu que je fasse pour toi, Élisée ?» Et Élisée avait demandé: « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Et finalement, eh bien, le récit et la vie d'Élisée nous montrent qu'il avait effectivement reçu une onction puissante sur sa vie après le départ de son maître Élie. Élisée a été un serviteur puissant et efficace entre les mains de l'Éternel. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est finalement qu'il y a eu là comme justement une passation, un passage de témoin entre celui qui était comme le père spirituel, Élie,
à celui qui était le fils spirituel, Élisée. Il y a eu aussi une séparation entre Élie et Élisée. Ils ont vécu, passé du temps ensemble, ils ont dû s'apprécier l'un l'autre. Élisée a dû beaucoup observer Élie, a dû le regarder, et puis Élie, a appris, a enseigné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Élie n'a pas essayé de dominer sur Élisée, mais il a essayé de lui transmettre. Dans cette dimension de transmission, il y a une dimension d'amour. Vous voyez, Élie, lui qui était le maître en fait, le père spirituel d'Élisée, il ne s'est pas rendu comme étant indispensable. Il n'a pas fait en sorte, voyez, les hommes aiment parfois dominer, maîtriser, et même parfois de se dire, mais qu'en dehors de mon ministère, il ne peut rien avoir, il ne peut y avoir personne, et personne ne peut me remplacer. On voit qu'au contraire, le cœur d'Élie n'était pas du tout dans cela, parce que Élie avait compris que lui n'était qu'un serviteur, et que après lui, il était important que l'œuvre de Dieu continue, et cette œuvre s'est continuée après Élie, parce qu'il l'a comme transmis en laissant à Élisée son manteau. Il a frappé avec son manteau, lui aussi, pour Élisée le Jourdain s'est ouvert, le fleuve s'est ouvert devant lui. Et c'est intéressant aussi de voir que dans ce temps de séparation, finalement, il y aurait pu y avoir des questions d'émotion, de sentiments, de tristesse de la séparation, et très certainement qu'il y a eu cela peut-être dans le cœur d'Élisée. Pendant un certain temps, il avait marché, comme je disais, avec Élie, développé une amitié l'un pour l'autre. Mais finalement, on voit que lorsque Élie va partir, il va demander à Élisée, avant que je ne parte, que veux-tu de moi? Que veux-tu recevoir? Il n'a pas demandé, et Élisée n'a pas demandé, laisse-moi un souvenir, ou il lui a pas dit, ne pars pas, ne me quitte pas. Non, il lui a dit, je voudrais une double onction. C'est comme si dans le cœur d'Élisée, ce qui était important, au-delà même de leur relation, de sa relation d'amitié avec Élie, ce qui était important pour lui, c'était l'œuvre de Dieu. C'était qu'il puisse continuer l'œuvre de Dieu comme Élie l'avait fait. Et vous voyez, je crois que lorsque l'on apprécie quelqu'un qui est en Christ, et parfois même un être cher que nous avons perdu, je crois que l'on peut se souvenir de cet être cher qui était en Christ en se disant, Seigneur, je veux honorer son témoignage. Je veux marcher, Seigneur, dans tes voies avec assurance, avec fermeté, avec persévérance, pour honorer tout ce que ce bien-aimé, avant de partir, m'a laissé et m'a légué. Et je crois que c'est important. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui s'est passé pour Jésus? Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et lorsqu'il est parti, il a comme légué cette mission, légué aussi son témoignage aux disciples. Et finalement, tout ne s'est pas arrêté à la mort de Jésus, mais l'œuvre de Jésus a continué à travers ses disciples. Et les disciples aussi, après leur mort, le royaume de Dieu ne s'est pas arrêté, le message de l'évangile ne s'est pas arrêté. Il a continué pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Et je crois que c'est important de mettre encore une fois nos sentiments au second plan et l'œuvre de Dieu avant. Voyez, parce que je crois que Élisée avait réalisé que l'œuvre de Dieu était importante. Mais aussi peut-être quelque part une façon de rendre honneur à Élie, c'était de continuer l'œuvre. Et même il va demander de recevoir une double part de l'Esprit. Seigneur, c'est comme s'il disait, Seigneur, tu as accompagné Élie jusque-là, et c'est un encouragement pour moi, mais je veux aller encore beaucoup plus loin. Et c'est vrai que lorsqu'on a perdu parfois un être cher qui était en Christ, eh bien je crois que ça peut nous encourager dans le sens de dire, mais lui, il a fini sa course, il a été jusqu'au bout. Seigneur, pour ta gloire, que je puisse moi aussi être un instrument puissant entre tes mains, comme lui, il l'a été. Et là, il y a une idée de transfert, il y a une idée comme un relais qui est passé. Et je crois aussi que, sans parler forcément de la perte d'un être cher qui est quelque chose de douloureux,
On peut aussi, par exemple, parler d'un frère, une sœur qui a été un bon témoignage pour toi. Et puis il y a un moment, vient le temps comme de la séparation. Mais dans ce temps de la séparation, ce frère, cette sœur t'a légué des choses. Non pas pour que tu restes sous sa coupe, mais pour que toi, à un moment, tu entres pleinement peut-être dans ton appel. Tu entres pleinement dans ton ministère. Tu entres pleinement à ton tour dans la mission que le Seigneur t'a fixé. Et c'est ce qui s'est passé pour Élisée. Et ce qui était encore une fois important pour Élisée, c'est de servir le Seigneur. Et je crois que pour Élie, là-haut du haut du ciel, il devait être heureux de voir comment Élisée justement a comme repris le flambeau. Et on voit donc à travers cela que contrairement à la précédente exhortation dont je partageais avec le roi Joab et Yehoyada, on voit que dans ce cas-là, Élisée ne s'est pas écroulé spirituellement après le départ d'Élie. Élisée aurait pu reprendre sa route, retourner à ses affaires, retourner chez son père, chez ses parents pour s'occuper de ses bœufs. Mais Élisée avait compris que maintenant c'était son tour de servir le Seigneur. Maintenant c'était son tour d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et Élisée, par son témoignage, a manifesté qu'il était attaché à Élie, mais par-dessus tout, il était attaché à Dieu. Et que même si Élie n'était plus là, lui, il était déterminé à continuer l'œuvre de Dieu. Élie était plus attaché à Dieu qu'aux hommes. Il était plus attaché à Dieu qu'Élisée. Élisée était plus attaché à Dieu qu'à Élie, Élisée était plus attaché à Dieu qu'aux hommes. Et toi, dis-moi, à qui es-tu attaché? Vous voyez, parfois même la séparation peut nous encourager à persévérer, à continuer la course. Et ça a été le cas pour Élie. Finalement, Dieu a utilisé puissamment Élisée à partir du moment où Élisée s'est retrouvé sans Élie. Il y avait le temps pour apprendre, le temps pour recevoir, et ensuite le temps pour Élisée de s'engager et d'être un instrument entre les mains du Seigneur, afin que lui aussi soit un homme qui allait partager, qui allait investir dans les autres. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de ne pas penser à nous-mêmes, mais de réfléchir à comment tu peux investir dans les autres. Le Seigneur a mis des choses précieuses en toi, comme il l'avait mis dans le cœur d'Élie, et Élie a transmis à Élisée. Et toi, y a-t-il des choses que tu peux transmettre? Pardon, je change ma question. Il y a des dons, des talents. Il y a peut-être un amour pour le Seigneur, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour la prière que tu cultives et qui peut être un bon témoignage pour les autres, qui peut être un encouragement pour les autres, qui fait que tu peux le communiquer aux autres pour qu'ils aient le même désir, la même faim, la même soif de Jésus-Christ. Que ton exemple, que ton modèle, que ta vie soit une source d'encouragement pour les autres. Et non pas un comportement qui va faire que les autres s'éloignent de Christ lorsqu'ils te regardent. Ton témoignage, à travers ton témoignage, tu as une responsabilité. À travers ton témoignage, tu peux impacter favorablement, tu peux influencer favorablement, mais tu peux aussi être une pierre d'achoppement. Soyons des enfants de Dieu qui, comme Élie, puissions communiquer. Lorsque tu partiras, qu'auras-tu communiqué aux autres? Seigneur nous appelle à vraiment racheter le temps. Utilisons notre temps pour être des hommes et des femmes qui portons du fruit. Élie a porté du fruit en investissant dans Élisée. Toi et moi, nous sommes appelés à porter du fruit en investissant dans les autres. Laissez-moi vous dire que dans le royaume de Dieu, personne n'est irremplaçable. Nous pouvons tous être remplacés. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de faire comme si, sans nous, les choses ne pouvaient pas fonctionner. C'est un mensonge. Et je crois même que la qualité d'une œuvre, la qualité d'un ministère, c'est que ce ministère puisse fonctionner. Ce ministère puisse grandir lorsque tu n'es plus là. Finalement, Élie n'était plus là
et Élisée a eu un puissant ministère. Cela nous dit des choses extraordinaires sur ce que Élie a légué à Élisée. Et je nous invite vraiment, bien-aimés, à réfléchir à ce que nous allons nous aussi léguer. Je ne parle pas là simplement de notre mort. Le mot mort fait parfois peur, trembler, mais nous mourrons tous. À moins que le Seigneur ne revienne avant, je ne parle pas simplement là de notre mort. Mais je parle simplement lorsque nous allons quitter une situation, lorsqu'il y a une séparation, ça peut être dans ton travail. Quel témoignage tu vas laisser? Ça peut être dans ton église. Qu'est-ce que tu vas laisser là aussi comme témoignage? Dans ta famille, quel témoignage tu laisses? Élie n'avait pas à rougir de son témoignage. Et toi, quel est ton témoignage? Amen.